Bon, bah, naturellement, on a fait les séries classiques de Écarlate et Violet, point 5, les top cards, on est sur les top cards, et on doit aller sur Fable Nébuleuse. Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors, Fable Nébuleuse, alors j'ai pas compris, hein, quand j'ai préparé cette petite vidéo, je me suis dit, bon, Fable Nébuleuse, ça va quand même pas être exceptionnel, mais c'est quoi cette série? Elle est complètement à côté. Tu vas voir, c'est assez fou et j'ai même été très surpris et j'ai pas tellement l'explication, à moins que ce sont des cartes jouées. Je sais pas, non, franchement, je m'aventure un terrain dont j'ignore. On va voir ensemble les top cartes de la série, mais avant ça, j'ai envie de faire un état des lieux. Déjà, comme tu as pu voir sur mon vlog, Femme Nébuleuse, c'est une série qu'on trouve en boutique facilement. Alors évidemment, je ne te conseille pas d'aller acheter en boutique puisque tu peux avoir des bons prix en ligne. Bon, en ligne, tu as le désavantage d'avoir les frais de port, mais enfin, pas toujours. De ce que j'ai vu en ligne, c'est que tu peux trouver des bundles aux alentours de 30 euros le bundle. Donc forcément, 6 boosters à 30 euros, ça te fait 5 euros le booster, c'est quand même plus avantageux que les tripacks à 17, 18, voire même 20 euros, et les coffrets scalperers qui frôlent les 30 euros. Bon, à part si tu tombes sur les coffrets en Finobi ou Hipporoi, ça je pense que c'est plutôt pas mal. On l'a vu ensemble, c'est des coffrets qui tournent vers les 35 euros, mais tu as une carte qui est quand même très cool, hein. Faut le reconnaître, les cartes alternatives c'est top. Mais malgré tout, c'est une série, tu peux l'ouvrir très facilement. J'étais très surpris de voir le prix de certaines cartes. Oui, même si c'est vrai qu'on est dans un contexte très favorable, hein, que ce soit pour le scellé et pour les cartes, j'ai envie de te dire, Fable Nébuleuse, les golds, mais qu'est-ce qui se passe sur Fable Nébuleuse? Alors les golds sont joués, vous t'aimes bien avoir un beau deck avec des cartes gold, je sais pas, mais je vais t'en parler quand même au travers de cette vidéo. Cependant, le scellé, lui, il est très statique malgré tout. Le TB, tu peux encore la trouver, je crois, aux alentours de 55 euros. Donc on est au prix retail avec de bonnes quantités. Voilà, de bonnes quantités. Alors évidemment, je pense pas que ce prix-là va rester vitam aeternam. J'ai envie de te dire, on le sait, hein, pardon, les ETB vont monter, voilà, c'est comme ça, toutes les ETB vont monter. C'est un petit peu le parcours naturel qu'a Pokémon. Et c'est pas tant avec les annonces de Pokémon Company que ça va changer. Parce que, ok, déceler certains items, bon, je sais pas, au contraire, ça risque d'être pire. Parce que ceux qui auront les items scellés, ils prendront encore plus de la valeur si tu raréfies ou la possibilité d'avoir un item scellé. Et puis bon, je pense que c'est embêtant pour les boutiques de déceler un produit neuf, donc je sais pas, je suis assez sceptique sur ça. Je pense que si vous voulez vraiment ne plus avoir de problème sur l'inflation des prix, on va dire en marché secondaire, tu imprimes comme Lorcana, comme Magic, il y a de la dispo, Lorcana chaque année ils remettent de la dispo et c'est terminé, hein, voilà. Bon, alors ETB, comme j'ai dit, on est plutôt dispo. Mais on est là pour parler des cartes. Alors, on va parler des gold. Alors, les gold, j'étais assez surpris parce que toutes les cartes gold de la série valent quelque chose. On a le sablier du pouvoir, 40 euros. L'urne terrestre, 40 euros. L'énergie obscure, 50 euros. Ouais, c'est énorme, hein, pour des golds type item, on va dire. Je trouve ça assez fou. Et Péchaminus, alors lui, il a explosé. 60, 70 euros, peut-être même plus. Alors c'est fou parce qu'il challenge les plus grosses cartes gold. Alors pas toutes, hein, parce que le Pikachu, il est hors compétition. Je parle de EV8, puisque le Pikachu de 8.5 est moins cher. Mais disons que c'est un gros challenger. Le Péchaminus essaye de challenger les meilleures cartes gold comme le Ronflex Shiny, magnifique, de voltage éclatant, je crois. Alors ça, c'est fou. Pourquoi ces cartes gold sont chères? J'en sais rien. Alors peut-être qu'elles sont jouées, je sais pas. Surtout que je pense que la Full Art, Péchaminus Full Art, est-ce que c'est pas les mêmes compétences que Péchaminus Gold? Je suis pas joueur, donc je sais pas. Du point de vue des SAR, c'est plus tranquille. Plus tranquille. Malgré tout, elle progressouille un petit peu. Faviano
Et Péchaminus, encore lui, tourne aux alentours de 40 euros. Alors c'est marrant parce que, comment il s'appelle l'ours là, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle l'ours? Ah, je sais plus. Et pourtant je l'avais dans la tête là, et puis ça m'est sorti, peu importe, je pense que tu vas me le nommer. L'ours. Bon bref, eh ben, il est moins apprécié en tous les cas que Faviado. Voilà. Bon. Cassiopée est en tête à 50 euros. La carte est sympa, mais c'est une carte dresseur, donc c'est énorme pour une carte dresseur. Rappelle-toi, toutes les cartes dresseurs se sont cassées la figure. Machine, parce que Machine, t'en as eu 2 fois, hein. V2 et Paldea. Paldea Destinée 2, Paldea. On a eu Mimosa, c'est pareil. Et puis d'autres. Mais c'est vrai que plus tu t'approches vers les séries où il y a moins de choses peut-être, et ben elles ont tendance à être un peu plus hautes. Je crois que Mascarade Crépusculaire aussi, elles étaient plutôt hautes. Bon. Donc Cassiopée tourne aux alentours de 50 euros. Donc autant se faire plaisir, hein. Les SAR sont... déjà, il n'y a pas de carte à 100 euros, à plus de 100 euros. Rappelle-toi, on s'était dit des grosses cartes, on va dire, qui pèsent, c'est plus de 100 euros. Là, dans Fable Nébuleuse, il n'y en a pas. Mais malgré tout, tu as une série qui s'ouvre à 5 euros du booster. Bah, vu les temps qui courent, c'est quand même compliqué, hein, d'ouvrir des boosters à 5 euros, hein, faut le reconnaître. Bah, je trouve que c'est pas si mal, hein, d'autant que quand tu topes une gold, tu es moins déçu que pour d'autres séries. Et enfin, les AR. Alors les AR, franchement, elles sont très très belles. Je les aime, franchement, je les aime toutes. Moi, j'ai une mention, je sais pas pourquoi, hein, mais l'ours, je l'adore. C'est la moins cotée, je crois qu'elle vaut 10 balles, je la trouve géniale. Et il y a aussi l'autre ours, mais ça c'est Chelours. Je la trouve exceptionnelle. Cette carte, il me la faut. Bref, on est sur les top cards. On a Cresselia qui tourne aux alentours de 35 euros. C'est pas mal, hein, 35 euros. Et puis tu vois, il y en a pas mal qui tournent entre 20 et 30. Hein. Mais je les ai pas mises parce que là, on est vraiment dans les top cards. On a Démolos, évidemment. Hein, mais ça, depuis le début, Démolos, c'est une carte qui est appréciée. Après, elle ne fait pas consensus. Hein. Il y a des gens qui apprécient pas le Démolos. Mais elle tourne quand même aux alentours de 35 euros. Et enfin, le GOAT de la série, j'ai envie de dire, c'est même la carte la plus chère de la série, même si elle est challengée par la carte Gold Péchaminus. C'est le Persian. Et franchement, ça fait plaisir de voir Persian. C'est un Pokémon que j'aime bien. Je le collectionne. J'ai Miaous et Persian. J'ai un classeur à thème. J'ai énormément de cartes Persian et Miaous. Cette carte, elle est quand même très très chère parce qu'elle tourne entre 60 70 euros. Et quand tu fais le bilan général, non pas de Fable Nébuleuse, mais le bilan général de toutes les séries qui ont proposé des AR, donc depuis EV1, tu t'aperçois qu'au fond, Persian, c'est une grosse AR, hein, quand même. Vraiment une grosse AR. De mémoire, même Carapuce et Bulbizarre, non pas de 151, mais bien de couronne stellaire, ne dépassent pas le Persian. Alors que dans couronne stellaire, malgré tout, c'est les top AR, tu vois. Donc, est-ce qu'il y aurait de la marge de progression sur Carapuce et Bulbizarre? Évidemment. Mais même Persian. Franchement, les cartes sont top. Et on a vu, hein, d'ailleurs, par le passé, qu'au fond, il n'y a pas de limite dans la progression d'une AR. C'est ça qui est assez intéressant, parce que on aime bien tester un petit peu ses limites. On le voit avec le Magikarp qui a déplafonné, hein, tout simplement les limites, et le Groudon. Voilà. Et d'ailleurs, Magikarp, il est assez marrant puisqu'il est, alors je sais pas si c'est encore actuellement comme ça, mais il est plus cher en version anglaise, ce qui est absolument pas le cas des autres cartes. Hein. En règle générale, les cartes anglaises sont 2 fois moins chères que les cartes françaises, ce qui s'explique par déjà la disponibilité. Tu n'as pas de problème de disponibilité, et le prix du booster, en règle générale, il est moins cher, hein, si tu compares les prix. Donc c'est ça qui est assez marrant, et tu peux imaginer qu'il y a évidemment une belle marge de progression, même sur le Magikarp qui vaut quand même déjà un bras, hein, donc faut le reconnaître. Bref, pépite Fable Nébuleuse. On va se réveiller encore en se disant, mais c'est avec le mal de crâne, comme d'habitude, mal de crâne, et se dire, mais Fable Nébuleuse, on aurait pu quand même y aller quand le TB était à 40, le bundle à 25, les gars.
Et le tripack à 12. Parce que c'était ça, hein, Femme Nébuleuse. Et la Minitine à 7. Eh oui. Parce que c'était ça, Femme Nébuleuse. C'était ça. Allez, je vous dis à bientôt.